Salut Guillaume. Salut Sébastien. Je suis content de t'avoir sur la chaîne du coup. Tu vas être le troisième je crois de mémoire maintenant qui va être un peu à l'affiche de cette nouvelle série de vidéos. La série de vidéos, l'idée c'est de présenter des gens qui ont un mode de vie un petit peu basé sur le voyage, mais pas forcément que comme moi, et qui ont également l'habitude de travailler tout en voyageant, ou du moins qui ont un boulot qui leur permet de le faire. Et moi j'ai mes stratégies, j'ai mes techniques, j'ai mon mode de vie. On a parlé un peu de Fabien, on a parlé de Jean-Loup également, qui eux ont des approches différentes, soit dans le voyage, soit dans les business models. Et je trouve intéressant toi de t'avoir, puisqu'on s'est rencontrés là lors de ton passage en Thaïlande. Tu es resté un petit mois, c'est ça? Je suis resté 2 mois en Thaïlande et 1 mois ici. Je devais rester une semaine juste pour te rencontrer et j'ai kiffé, donc je suis resté 1 mois. C'est gentil de me dire que tu as kiffé. Alors qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie sinon, pour expliquer un petit peu le contexte et qu'on voit un peu comment ça peut servir à d'autres personnes, ce qui était l'idée. Le contexte, ça fait une dizaine d'années que j'ai quitté un emploi dans la banque. J'ai pété un câble et donc je suis parti avec une idée de projet qui semblait être merveilleuse, qui a capoté, et j'ai fait un chemin, un process dans l'entrepreneuriat dans le web jusqu'à arriver là maintenant depuis 6 ans à vivre de mes sites. Okay. Et depuis 2-3 ans, je suis vraiment digital nomade, dans le sens où j'ai tout lâché, j'ai plus d'appart en fait en Europe. Ok. Donc j'ai mes affaires dans une cave. Ok. Donc là, tu es vraiment toujours un peu sur les routes et. J'ai fait 2-3 mois par-ci par-là. Donc moi j'aime bien me poser. J'aime bien rester dans un endroit et l'apprivoiser et vivre un peu l'endroit. Okay. Je déteste partir, faire des rushs 2 jours là, etc. Ne serait-ce que pour pouvoir bosser, j'ai vraiment besoin de me poser, de trouver mon rythme. Donc 2-3 mois, je trouve ça bien, je trouve que c'est un bon rythme dans un pays. C'est un bon rythme, ça permet effectivement de pouvoir découvrir gentiment un peu comme un local, quoi, pas faire le touriste. Ouais. On va revenir un peu sur la partie entrepreneuriat. Moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est de connaître un peu le parcours des gens. Tu vois, moi je viens pas d'une famille où il y avait des entrepreneurs, je viens pas d'un milieu où on avait des entrepreneurs. Et je suis venu un peu par opportunisme, par vocation, qui était de dire que je trouvais que c'était sans doute le seul moyen d'arriver à avoir ma liberté et d'être là où je suis aujourd'hui. C'est le seul à ma connaissance, enfin, à être rentier ou à avoir de l'immobilier beaucoup. Enfin, j'ai d'autres personnes autour de moi qui fonctionnent comme ça, mais pour moi, c'était ce qui était le plus proche modèle applicable dans ma situation. Et toi, comment est-ce que tu es venu à l'entrepreneuriat? Est-ce que tu viens d'une famille où il y avait des entrepreneurs? C'est vraiment un process assez long. J'étais vraiment dans le mode salarié. J'allais faire ma carrière dans une banque. Je t'ai lancé là-dessus. J'ai commencé très tôt à travailler en apprentissage. Je suis tout de suite rentré dans les boîtes, tout de suite rentré un peu dans le modèle finance, informatique et finance. Et j'étais vraiment parti pour faire une ligne droite. Je voyais mon chemin dans le secteur bancaire, quoi. Et j'ai vraiment pété un câble quand je suis arrivé vers l'âge de la trentaine, de 28 ans. Et je me suis rendu compte que j'allais attendre ma retraite là, tu vois. Et c'est une image très forte en fait. C'est un moment de. Je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Et un peu par opportuniste, j'ai vu un truc qui marchait aux États-Unis. Je l'ai apprivoisé et je l'ai lancé un peu comme une mode française. Et j'ai eu tout de suite une touche avec des journalistes qui m'ont mis en avant. Et tout de suite je me voyais, j'ai fait ça avec un pote et tout de suite on s'est dit ah putain c'est bon on est millionnaire. Et pas du tout. Non. Mais alors pas du tout. Par contre il y avait de la presse, il y avait de l'engouement, il y avait des machins. Et je me suis dit c'est bon j'ai un truc quoi. Il faut que je m'en lance quoi. Tu as eu les premières preuves que ça marchait en fait. Ouais j'ai eu l'intérêt du public. Et donc je me suis lancé, j'ai fait une rupture conventionnelle et je suis parti. Okay. Et après ça a été un long chemin de rameur. Parce que je viens pas du tout d'un milieu d'entrepreneur, mes parents sont fonctionnaires, mon père était prof, enfin tu vois, c'est un milieu du truc. Donc je sais pas vendre de base, enfin je ne savais pas vendre. J'avais peur de vendre, j'avais des complexes sur l'argent, un truc de malade mental. Dans mon premier service, je me suis déclaré pour vendre une prestation à 10 €. C'est histoire vraie, tu vois. Et je me suis déclaré. Genre le mec, avec que des ancrages, des trucs, on me vend de la peur en France. Bien sûr. Et je suis passé par de la couveuse d'entreprise, tu vois, pendant 2 ans, où en fait on t'apprend juste à
Rien. Rien, on te dit qu'il faut que tu ailles demander un prêt à une banque et tout, et heureusement j'ai pas fait cette erreur quoi. Et voilà, et ça a été un long chemin, et jusqu'à un moment où tu te dis bon bah ok, on va arrêter les conneries, moi je peux pas et je ne veux pas revenir dans le monde du salariat. Après c'est une question de non-choix, un peu comme toi là, que tu disais, c'est-à-dire que le point de retour il est tel que tu peux pas revenir quoi. Et, c'est impossible. Là aujourd'hui c'est un non-choix en fait, on ne peut faire que ça. Et donc si je fais que ça, bah faut que je trouve du cash quoi, faut que je fasse du cash, et ma première motivation, et là où il y a eu un déclic, ça a été, voilà, fallait que je fasse du cash. Mais chez moi ça a été long, tu vois, c'est pas genre les mecs en 2 mois je fais 100 millions par en cliquant sur un bouton, ça n'avait pas du tout été comme ça. Ça existe assez peu malgré tout, de toute manière. Mais c'est intéressant effectivement. Alors du coup, t'es pas vraiment, enfin t'es un peu plus jeune que moi, mais t'es pas non plus de la génération qui est née avec tout le net entre les mains, avec des facilités finalement à te lancer sur le business. Moi je vois des petits jeunes aujourd'hui de 20 ans, j'en ai quelques-uns en stage, effectivement, les mecs ils sont Instagram, Facebook, machin, le truc c'est inné quoi. Et c'est vrai que ça facilite beaucoup le fait de se lancer aujourd'hui, je pense, l'appréhension de l'image, de ton image notamment. C'est-à-dire que quand tu passes tes journées à faire des selfies, t'as pas peur de te mettre devant la cam. Moi je sais que ça a été, enfin j'ai travaillé longtemps dans le net, sur le net, mais d'une manière un peu invisible. Donc là en fait t'as pas ce type de blocage, mais après quand il s'agit de passer devant la cam un peu comme là, t'as forcément des blocages qui sont liés au fait que t'es pas habitué justement à te montrer, à te mettre en scène, et ouais, c'est générationnel. J'en discutais avec pas mal de gens qui ont effectivement toujours eu un peu cette peur, ce recul, cette espèce de pas envie de se montrer, de se mettre en scène, de jouer un espèce de personnage. Pour moi ça a été un blocage pendant quelques temps. C'est lié également au fait de ce que tu renvoies dans ton assurance quand tu es jeune entrepreneur, et ce que tu veux montrer, ce que tu peux faire. Donc, c'est lié, il y a des gens qui ne se posent pas de questions, qui vont se mettre en avant immédiatement en disant je suis le meilleur du monde. Il y a d'autres qui naturellement ils ont beaucoup de mal à faire ça en fait. Bien sûr. Ils ont besoin d'acquérir de l'expérience pour pouvoir le faire, ce qui a été mon cas. Et pour pouvoir effectivement te mettre en avant, au début moi j'étais vraiment, je suis parti plus avec un blog, tu vois, enfin même c'est un article de blog. Et je mettais pas ma tronche et il n'y avait rien, tu vois, et j'écrivais quoi. Et puis petit à petit j'ai compris que l'image ça m'a permis de personnaliser réellement moi et mon sujet et mon site, donc la confiance de mes clients, et donc ça m'a aidé réellement à transformer. C'est comme ça que je suis venu petit à petit à créer des vidéos de vente, parce que j'étais vraiment réticent à faire ça, mais j'ai vu le potentiel derrière ça, et les conversions, vraiment. Et l'image et la voix, le fait que les gens t'écoutent et t'entendent, ça rassure en fait, ça montre une espèce de transparence. Ça aussi, moi dans mon business, je mettais des calls. J'ai commencé avec des calls, tu vois, en me disant voilà, vous pouvez m'appeler, je vais répondre à toutes vos questions. Le fait que, même si je répétais ce qu'il y avait sur mon site, le fait que je parle, ça rassurait mes prospects et qui convertissaient tous derrière. Même déjà le simple fait que tu décroches en fait, c'est juste ça souvent. Je suis là, et c'est pas évident, tu te dis bon je vais répondre aux gens. Mais je pars avec pas mal d'anticas. Non, mais on en a tous parce qu'on n'est pas né entrepreneur, on n'est pas né entrepreneur sur le net. Le net c'est un truc qui demande de plus en plus de compétences. Moi j'ai démarré une époque où on n'avait pas besoin de tant que ça, mais aujourd'hui effectivement il faut maîtriser plusieurs canaux, il n'y a pas de mystère, l'argent tombe pas du ciel, si on t'en donne c'est que tu apportes de la valeur à des entreprises, à des particuliers, peu importe la forme que tu utilises, que ce soit la formation, du service, du conseil, du coaching, du consulting, peu importe, c'est toujours bâti sur ce principe-là, c'est qu'il faut que les gens ils s'y retrouvent, et pour qu'ils s'y retrouvent, il faut que ça leur apporte quelque chose, quoi. Donc on est forcément dans cette mécanique-là. Donc ça c'est intéressant effectivement, et je pense que c'est un point qui est sans doute celui qui bloque le plus les gens aujourd'hui, c'est de penser que c'est pas possible, qu'ils n'ont pas de compétences. Il n'en a pas finalement, et personne n'est né encore une fois avec le truc du net, quoi. C'est pas ni entrepreneur, tu as peut-être la chance parfois d'être né dans une famille d'entrepreneurs, mais malgré tout quand on regarde un peu les histoires de success story, les gens qui sont les plus riches du monde sont pas issus de cette espèce de hiérarchie en fait de caste où tu avais le fils qui reprend l'empire familial, et généralement
a plutôt tendance à se casser la gueule qu'autre chose, à quelques rares exceptions près, mais la plupart des gens, tu prends Elon Musk, tu prends Bezos, tu prends tous ceux qui sont les plus grosses fortunes mondiales actuellement, c'est les gens qui sortent pas de l'entrepreneuriat, enfin du moins d'un point de vue familial, quoi. Donc c'est intéressant et je pense que c'est plein d'idées reçues que les gens devraient un peu relativiser aussi, et c'est vrai qu'on n'est pas du sérail, quoi, tout simplement. Oui, c'est de l'humain en fait, enfin, c'est que de l'humain, ni plus ni moins. Et donc accepter de prendre le recul là-dessus et de se dire après on peut avoir différents discours, il y a différents modèles pour pouvoir vendre sa prestation. Mais t'es pas obligé de faire du fake it until make it, et t'es pas non plus obligé d'être hyper transparent dans tout. Tu peux juste trouver le juste milieu pour assurer tes clients et convertir. Ouais, il y a mille manières de le faire. Il y a des gens qui sont juste des techniciens, ceux qui sont freelance par exemple, qui sont sur des plateformes comme Freelancer ou Upwork ou etc., qui vont juste vendre leurs compétences comme il le ferait un patron, sauf qu'ils sont juste indépendants. Mais ça ne demande pas forcément toujours d'être dans l'étalage ni de compétences, ni de connaissances, ni de lifestyle, quoi. Ça c'est intéressant. Ok, donc ça c'était pour la partie entrepreneur. Donc ça fait 10 ans, c'est ça que tu es... 10 ans que j'ai quitté le milieu salarié. Ouais. Et ça fait, on va dire, 6 ans que le site m'a permis de vivre réellement, correctement. Okay. Et ça fait 2 ans que j'en profite pour voyager complètement. Et j'ai eu une transition que je faisais 6 mois. J'étais 6 mois en Belgique. Enfin, j'ai vécu 3 ans à Bruxelles. Et je partais 6 mois à l'étranger, je faisais les voyages. Ok. Ça t'apporte quoi le voyage? Pourquoi cette envie de voyager? Alors moi je viens d'une famille de voyageurs, donc j'ai quand même ça ancré. Ça le fonctionnaire avec toutes ses vacances. Non, mais en plus il travaillait à l'étranger souvent. Donc j'ai vécu à l'étranger et c'est quelque chose qui me manquait terriblement. J'ai ce besoin de bouger. Après le voyage en lui-même c'est bête, mais c'est la prise de recul. Donc il y a des gens qui peuvent prendre du recul en allant marcher au coin de la rue, et d'autres qui ont besoin de prendre du recul en allant 12 000 bornes. En fait. Voilà, c'est ça. Et quand tu prends 12 000 bornes et que tu es dans 12 000 bornes et qu'autour de toi personne ne parle français et que ton esprit il est juste concentré sur ce que tu aimes, ce que tu veux faire, etc. Je trouve que tu apprécies énormément plus les instants, il y a beaucoup moins de parasites. Ouais. Et voilà, et après c'est la découverte, dans le voyage, moi je recherche des instants et les moments en fait. Par exemple là, ça c'est un moment, c'est qu'on a la mer qu'on entend à côté de nous, on est en train de discuter, on passe un bon moment. Tout ça c'est des instants qui sont une richesse énorme pour moi. Et c'est vraiment très important. Et je le reproduis pas forcément en Europe dans mon truc casanier. J'avais besoin de franchir une étape. Et c'est aussi franchir une étape au niveau business, c'est franchir une étape au niveau personnel, c'est franchir une étape. Le fait de bouger, de partir. Tu vois, le fait d'avoir tout mis dans une cave, psychologiquement c'est un truc, hein, parce que tu te vides de tes affaires, tu gardes le minimum et tu mets tout dans une cave. C'est un passage à l'acte assez fort. Hein. C'est un gros travail sur soi, c'est clair. Mais je le fais avec bienveillance et je suis hyper content de l'avoir fait. Quelle idée. Ok. Donc t'es comme moi, t'es pas vraiment un mec qui va aller passer la journée sur les transats en bas. Non, je peux le faire, hein, mais je vais pas faire ça tous les jours. Mais par contre, je peux rester, me mettre dans des beaux endroits pour travailler, avoir une vue et un horizon, des choses qui sont importantes. Mais ça, je peux le faire ici, comme je le fais à Lisbonne, comme je le fais à Madrid. Mais c'est trouver des endroits, des moments et des gens, ça c'est important. En plus, quand tu bosses sur le web, tu as tendance à te renfermer, à travailler seul sur Internet. Enfin, en tout cas, moi, c'était ma vision et c'était comme ça que je travaillais. Donc, j'avais besoin de m'ouvrir aussi au reste du monde, au sens propre du terme, tu vois. Et pas rester t'enfermer dans ton studio que tu t'es fait, dans ton petit truc cocooning. C'est à la fois le problème, et je pense qu'il faut être un peu solitaire pour être entrepreneur, au moins au départ. C'est-à-dire que l'idée de s'enfermer un peu dans sa grotte pour construire un truc, c'est quand même quelque chose auquel je crois beaucoup, moi, et qui est une étape indispensable, sinon incontournable de la construction d'un business, d'une activité, parce qu'il faut que tu sois à fond dedans. Tu peux pas le faire avec des mômes qui courent dans les pattes, sur un garage, sur un morceau de truc, d'établi. Il faut un environnement, il faut être baigné dedans, il faut être un peu obsédé, quoi, malgré tout.
Donc ouais, je pense qu'on est forcément plus solitaire déjà par essence. Pour les gens que je côtoie, on a tous un peu ce trait de caractère en commun, je trouve. Et puis après, peut-être d'être pas forcément toujours aussi expansif dans la vie qu'on l'est forcément sur certaines vidéos aussi. C'est-à-dire que c'est pas deux personnages, mais c'est juste que je passe pas ma vie avec une caméra fixée sur moi en train de parler tout le temps, quoi. Donc c'est forcément une espèce de dualité qui est inhérente un peu à ce qu'on fait, quoi. Mais ok, t'as fait quoi alors du coup comme pays? C'est quoi ton coin préféré? C'est l'Asie? T'as fait... Essentiellement l'Asie. Après j'ai beaucoup vécu dans les pays arabes, mais plus avec ma famille, etc. Pays du Golfe, tout le Maghreb, Syrie, Jordanie, Liban, toute cette zone. J'ai pas mal visité Sri Lanka, l'Inde. J'adore l'Inde du Sud. Okay. Vraiment. Et en fait ma copine fait toujours tous les mois, enfin tous les ans elle part 2 mois en Inde, elle fait du yoga à Mysore qui est un peu la mecque du yoga en Inde. Et donc souvent on se retrouvait là-bas 1 mois et c'est vraiment très agréable. Après la Thaïlande, gros coup de foudre. Parce que pour plein de raisons, tu en as parlé 1000 fois sur ta chaîne, mais c'est le spot, l'endroit, la culture, le bien-être, enfin tout quoi. Bali, l'Asie un peu du sud-est. T'as fait le Cambodge aussi? Ouais, Cambodge, Vietnam. Je suis toujours pas allé au Japon, donc ça c'est mon truc, faut absolument que j'aille au Japon et en Corée. J'ai de la famille en Corée. Donc voilà, c'est une grande destination, un peu en Chine aussi. Plus pour le business là. Voilà. Je sais pas. Et l'Amérique du Sud aussi. Je vais vadrouiller un peu quoi. Et pourquoi alors du coup t'es vraiment toujours dans l'idée de bouger tous les 2 mois, un truc du genre, où tu vas te poser? Je suis dans cette phase où ça fait on va dire 2 ans que je suis dans cette phase là. T'as une copine alors du coup? Et vous voyez quoi? On est séparés, oui. Mais on a fait plein de voyages ensemble, c'était magnifique. C'est des moments riches en fait. Elle était dans quelle activité? Elle est dans le yoga. Le yoga, c'était vraiment son bois. Elle gère aussi un site web. Okay. On travaille ensemble là-dessus d'ailleurs. Ça c'est intéressant, c'est un truc que j'ai pas encore expérimenté, c'est effectivement de trouver quelqu'un avec qui voyager. C'est une expérience assez dingue en fait. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr. C'est une question de point de vue. Au moins tu connais bien la personne, hein, parce que les voyages... Ouais, justement, en fait, quand tu es très solitaire, je suis pas sûr d'avoir la patience et l'envie de faire autant de compromis. Vraiment être sur la même longueur d'onde. Et moi en fait j'aime bien être tout seul, c'est à dire que j'ai grandi quand j'étais môme, j'étais souvent tout seul et c'est pas un truc en fait qui me fait peur, au contraire, c'est à dire que j'ai plutôt tendance à rechercher la solitude et c'est quand même vachement incompatible avec le voyage en couple ou en famille quoi. Ouais. Surtout si c'est ta copine, tu vas pas lui dire bon le matin bon je m'en vais, on se voit demain. On était quand même très proches, tu vois, on était sur les mêmes longueurs d'onde, elle n'est pas salariée, elle n'est pas, on partage énormément de choses donc non, il y avait vraiment une très bonne entente sur ce point-là. Après vraiment les 2 expériences pour moi c'est être seul également, c'est vrai que c'est magnifique. L'autre fois je prends le bateau ici, je vais sur une île, enfin je dis rien à personne, enfin c'est... Waouh, c'est magnifique. Le truc le plus absolu que tu puisses faire, c'est ça. Parce que si, en fait, tu es capable d'être tout seul, tu savoureras d'autant plus la compagnie des autres. C'est-à-dire que la plupart des gens ont tendance à chercher de la compagnie par défaut plutôt qu'à vraiment la choisir. Et c'est vrai que c'est une capacité incroyable. En fait, si tu es capable d'être tout seul partout à l'autre bout du monde, de prendre un avion, un bateau, de débarquer nulle part et de finalement pas avoir besoin de quelqu'un, tu vas pouvoir choisir vraiment avec beaucoup plus de soin les moments, les instants ou les personnes avec qui tu vas les partager, quoi. Et c'est un truc que j'ai découvert moi avec le temps. Et effectivement, c'est un truc qu'on nous enseigne pas ou qu'on nous apprend pas et qui est presque un peu anormal, quoi. Pourquoi tu vas à l'autre bout du monde tout seul? Tu te planques? Oui, c'est vrai que ça choque les gens, mais maintenant que tu me dis, oui, c'est vrai que c'est pas naturel. Ah, c'est pas socialement normal. C'est pas socialement normal. Et pourtant, ça fait beaucoup de bien. C'est ça. Et pourtant, ça fait beaucoup de bien. Ouais.
Ok, alors tu te vois où et comment dans 5-10 ans? Tu vas poser à l'étranger, retour en France, en Belgique, non, dans ta cave? La France, pas la Belgique. J'étais pas dans une cave. En Belgique, l'immobilier est pas très cher, donc c'est sympa, t'as des bons coins. Mais non, je me vois peut-être là, je veux visiter les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est que je ne connais pas, que je connais pas en fait, je suis passé mais je ne connais pas. Non, je me vois certainement plus en Europe du Sud, Lisbonne, Portugal. Je suis vraiment tombé amoureux de ce pays, mais comme point d'attache pour pouvoir toujours repartir. Maintenant, les 2 mois, 2-3 mois, etc., je vais certainement arrêter au bout d'un an. Là, je vais encore profiter 1 an et demi, peut-être 2 maximum. Mais après, je vais me poser et je voudrais. En même temps, 1 an et demi à coup de 2 mois, ça va vite, quoi. Oui, ça va vite, mais non, c'est le fait de changer d'endroit. Peut-être un bout d'un moment, je vais avoir besoin de me poser. Tu vas construire ton lieu avec tes meubles. Alors carrément des meubles. Reprendre l'ancien truc, tu vois. Peut-être, je te dis ça, mais aujourd'hui ça me manque pas du tout, mais je commence peut-être à y ressentir. Ah, je dis ça, mais j'ai toujours besoin, moi, d'un point de chute. En même temps, c'est pareil, j'ai tout largué en France, donc il faut quand même un petit endroit. Alors maintenant, j'ai fait des choix minimalistes et j'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Mais on a quand même besoin d'avoir un point de chute, ouais. Ouais, de chez toi, je sais pas. Je pense que c'était certainement plus psychologique qu'autre chose, mais... Ah non, moi c'est logistique. Oui aussi, oui. Essentiellement logistique. Oui, c'est vrai. Et donc là, retour demain en Europe. Et là, je retourne... la semaine prochaine, pardon. La semaine prochaine, je vais en Espagne, je vais rester quelques temps en Espagne, ensuite je vais faire un saut à Paris, ensuite Portugal, et ensuite Roumanie, Hongrie, peut-être un peu la Pologne. Pour la bonne saison. Saint-Pétersbourg, et ensuite revenir ici. Donc là, je vais faire des voyages un peu plus speed, je vais rester 2-3 semaines dans chaque endroit. Et l'idée, c'est que je revienne en août ici. Ok. Et faire un visa de 6 mois, peut-être ici. Magnifique. On se croisera peut-être alors. Ah ben certainement, Ça marche. Je crois qu'on va pas tarder à couper parce qu'on va arriver au bout de batterie, je pense. Je vérifie. Ah, pas de parfait encore, mais si bientôt. Là, on est sur le fil là. Donc, il va falloir faire le mot de la fin bientôt. Bah écoute, c'était sympa de t'avoir sur la chaîne. J'espère que ton expérience, ou du moins un peu une vision qui est différente de la mienne, d'une vie construite différemment, des habitudes différentes, un business model différent aussi, puisque toi tu es beaucoup plus dans la presta et tout ça en fait ça donne un petit peu un éclairage différent à ce qu'on fait, à ce qui est possible aux gens aussi de faire. Alors encore une fois, sans mentir à personne, ça demande du boulot, de la motivation, de prendre sur soi, ça demande du temps. On peut avoir des coups de chance, aller plus vite, mais les coups de chance, ça a le défaut de ne pas être reproductible. Mais voilà, on est dans un parcours finalement classique avec ce que ça permet d'obtenir quand on a taffé et que ça marche au bout du bout, c'est de pouvoir être dans des endroits comme ça, quoi, au bout du bout. C'est un process, c'est un cheminement, et éviter les raccourcis qui mènent à des portes murées ou des accidents de la route. Il faut suivre le process. Et c'est vrai que ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, les moyens technologiques, je pense, font une aide. Il faut en jouer en fait. Quelque chose qui a un pouvoir très fort, qui est accessible à tous. Encore, le web est encore accessible à tous. Il y a encore de la place, oui. Il y a encore de la place. Et les barrières d'entrée sont très faibles par rapport à d'autres business plus classiques. Il n'y a pas besoin d'acheter de brevets, il n'y a pas besoin d'usine, il n'y a pas besoin de financement. On peut encore faire une place sur le web à moindre coût. C'est clair. C'est une chance, il faut en profiter. Il faut en profiter, effectivement, ça ne durera pas éternellement comme toutes les opportunités et c'est encore une fois sans doute, comme tu le disais, le moyen le plus simple de créer quelque chose aujourd'hui, c'est le net, effectivement, parce que ça ne demande pas d'investissement, tu as des statuts juridiques maintenant qui sont pratiques pour commencer demain et arrêter après-demain, donc c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était à mon époque quand j'ai créé mes premières activités. Effectivement, c'est aujourd'hui, c'est je pense maintenant ou jamais, parce que ça sera sans doute plus compliqué ensuite, il y aura plus de monde ou moins d'opportunités. Même si encore une
fois, il y aura toujours des opportunités parce qu'il y a toujours de nouveaux besoins, il y a toujours de nouvelles choses, il y a toujours de nouveaux trucs. Donc ça s'équilibre. Mais en tout cas, la barrière, au moins d'entrée du marché, demandera plus de compétences. Ça ne veut pas dire compétences techniques, mais ça veut dire que quand j'ai démarré moi, on n'était pas obligé d'être bon en vidéo, ni en audio, ni en page de vente, quoi. C'est aujourd'hui, il faut être bon quelque part, quoi, pour vendre. Il y a une poussée, il y a aussi une poussée des gens qui avant étaient destinés à avoir des emplois de cadre ou cadre supérieur dans des entreprises, qui aujourd'hui switch pour aller sur le web. Et ces gens-là, ils apportent, ils sont validés par le système, ils sont intelligents, ils ont les études. Vas-y. Et le bagage qui permet d'aller beaucoup plus vite sur le process. Moi, c'est l'idée de la gentrification du web. Ces gens-là vont arriver en masse aujourd'hui. On le voit, il y a des gens qui sont en école de commerce qui étaient destinés à avoir des emplois de cadre et qui vont bifurquer sur de la start-up, sur du web, sur des emplois, sur des modèles plus qui étaient avant regardés avec un peu de dénigrement ou genre non, c'est trop risqué ou quoi. Donc, faut se dépêcher si faut passer à en fait, faut passer à l'action. C'est le maître mot, je pense, de toute façon. C'est si tu veux quelque chose, il faut accepter de passer à l'action, de te planter, de recommencer, parce que c'est un process continu et parce que malgré tout, moi je continue à apprendre tous les jours. J'imagine toi aussi à te former, à continuer à être performant, à apprendre de nouvelles techniques, parce qu'il y a de nouveaux trucs qui sortent tous les jours et puis il faut être un petit peu dedans, quoi. Donc évidemment, c'est un process et ça demande du temps comme tous les process, mais l'avantage c'est qu'aujourd'hui tu peux l'apprendre sur le net parce qu'il y a plein de cours à disposition, gratuits, payants, peu importe, mais aujourd'hui se former c'est quand même extrêmement facile, il n'y a pas besoin d'aller à l'école, il n'y a pas besoin d'attendre un bus pour aller en cours et machin, on peut choisir ses mentors, ses profs, suivre à son rythme de chez soi les trucs. Maintenant la seule variable effectivement c'est l'exécution et c'est la seule qui donnera des résultats quoi qu'il en soit. Bon, moi j'ai terminé pour cette partie-là, je suis toujours très professoral, donc je te laisse le mot de la fin. Je suis entièrement d'accord avec toi, c'est le déclic qui fait que tu dois passer à l'action parce que tu n'as plus le choix. Dans mon cas, ça a été ça. Et c'est ce déclic-là qui a... Parce que tu n'as plus le choix, parce que c'est comme ça en fait. Il faut que tu passes à cette action, sinon c'est pas possible. Et ça, à ce moment-là, il a une vraie valeur, parce que c'est celui qui va te lancer et c'est celui qui va t'aider à construire. Et après, tu as la confiance en toi qui va arriver parce que tu auras réussi. Plus tu accumuleras de petits résultats, de petites choses, de petites preuves finalement, et plus ça va te donner confiance et ça marche comme ça. C'est le même processus que pour apprendre à marcher. C'est ça. Mais exactement le même. C'est-à-dire tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas recommencer, et puis au bout d'un moment tu arriveras à courir. C'est juste pareil. C'est ça. Ok, bon bah écoute, en attendant c'était sympa de t'avoir sur la chaîne et puis sympa d'avoir fait le déplacement, 12 000 bornes. Merci. Non, je suis vraiment content d'avoir rencontré tout le groupe, d'être ici. Vraiment c'est une belle rencontre et pour moi c'était important que je te rencontre, c'était important de rencontrer des gens comme toi. C'était un plaisir de te rencontrer aussi. Ça fait partie du process pour moi, je t'ai dit que c'était vraiment cool. Bon, eh bien, écoute, on mettra un lien vers peut-être un blog ou un site si tu le souhaites. Enfin, on verra si on met un truc dedans. Et puis, en attendant, à bientôt la prochaine. Ciao, ciao. Salut, ciao.